partout. Pourtant, j'ai été fait sous une certaine forme. Chaque image que Dieu avait vue avant la fondation du monde, à la maturité, se matérialise. Vous voyez, c'est pas physique. Là, on parle de l'image physique. Vous voyez, cela est sorti de la femme. Branham dit, comme il l'avait déclaré, la voie suivante, cela sort de Dieu. Cette fois-là, c'était venu par la femme. Cette fois-ci, cela vient par l'homme. Vous voyez, cette fois-là, c'était venu par un désir sexuel. Cette fois-ci, cela vient par la parole parlée de Dieu. Voyez. Amen. Amen. Donc, on a dit noir sur blanc. Cette fois-là, c'est venu par l'acte sexuel. Il dit, cette fois-ci, c'est par l'homme. Il dit, cette fois-là, c'était par l'acte sexuel. Il dit, cette fois-ci, par la parole parlée de Dieu, noir sur blanc. Donc, cette fois-ci, Branham fait les enfants par la parole parlée. Et les Joseph Branham, les Billy Paul Branham, les sœurs Sarah Branham, les sœurs Sharon Branham, il dit à la femme, oh non, tu sais, Dieu m'avait dit à 7 ans de ne pas tuer mon corps avec la femme et la colle et la cigarette. La femme lui a dit, mais comment on fait pour avoir l'enfant? Il dit, mais Jésus va nous envoyer l'enfant. Alors c'est lui qui donne l'enfant. Hein? Il a dit que les curés soient, pas au nom de Jésus, les curés fuient. C'est lui qui donne l'enfant. Mais la femme aussi croit, hein? Parce que pendant avait 2 lits jumeaux. Dans la brochure, sur les œufs blancs comme la colombe. Dans la dame 177, Branham dit qu'il avait 2 lits jumeaux. Mais il avait son lit, il avait son lit. Pourquoi ça? Parce que Branham ne mangeait pas le fruit des femmes. Il fait les enfants par la parole parlée. Je répète la citation. Branham dit, cette fois-là, c'était venu par la femme. Cette fois-ci, cela vient par l'homme. Donc c'est l'homme qui fait les enfants, c'est plus la femme. Alléluia, par la parole. Cette fois-ci, par l'homme. Donc par la parole. Vous voyez, cette fois-là, c'était venu par un désir sexuel, bien précisé. Cette fois-ci, cela vient par la parole parlée de Dieu. Voyez, acclamons très fort. Donc cette fois-ci, ça vient par l'homme, par la parole parlée. Cette fois-là, c'était par l'acte, c'est pas la femme. C'est pas clair? C'est clair. Donc nous sommes nés par la parole parlée. C'est pas frère Ori Branham. Ton père c'est qui? C'est Branham. Oh, frère Branham, ton père c'est qui? Ton père c'est qui? C'est Immaculée. Tu es congolaise? Frère Branham, ton père c'est qui? Tu es africain? Tu es centrafricain? Tu es centrafricain, frère Amé Branham? Alléluia! Branham te bénisse. Branham dit, le saut de Pâques. Pourquoi comment on va quitter le monde? Oh non, Branham est dans la tombe. On va aller Branham. Oh, il est dans la tombe. Il attend la résurrection des morts en Christ. Les conducteurs aveugles. On va lire Branham. Vous voyez s'il est dans la tombe ou pas. Le saut de Pâques. Le saut de Pâques. Vous voyez d'abord quelqu'un qui annonce le jour qu'il va quitter le monde. Ça c'est un frère, on verra. Page 29, paragraphe 178. Branham dit, oh, souvenez-vous, nous sommes chairs de sa chair, os de ses os. Si nous sommes son épouse, la mort n'entravera pas de tout cela, de toute cette puissance vivifiante. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps de ma chair, je verrai Dieu. Gloire à Dieu. Branham dit, je ne sais pas ce que je dis. C'est que, quelle espérance pour un homme âgé comme moi, sachant que je vois ma fin approcher. Je vois ma fin approcher bientôt à 56 ans. Acclamons très fort. Amen. Que Branham vous bénisse. Amen. Quel est cet homme? On dit que c'est un frère. C'est un péché sauvé par grâce. Il est dans la tombe. Mais comment un frère peut annoncer le... Il dit, je vois ma fin venir en 56 ans. Donc en 56 ans, pendant qu'on est déjà qui va quitter le monde. Est-ce qu'on peut connaître le moment qui va quitter le monde, frère? Ce n'est pas Dieu. Ah bien aimé. Mais nous, on va voir par comment il va quitter le monde. Si on va l'enterrer, nous allons voir. Parce que Jésus est venu, il est mort, depuis il est ressuscité. On l'a enterré. On verra si on va aussi enterrer Branham. Branham dit, dans la même brochure. Page 39, paragraphe 253. Branham dit, peu m'importe
si toutes les portes me sont fermées, dans le pays, là, comment je l'ai dit, j'ai eu 56 ans. Je répète encore ce que là-haut parlait là. Il devait quitter le monde à 56 ans. Il dit, comme je l'ai dit, j'ai eu 56 ans. L'autre jour, je pourrais disparaître. Jamais! Voilà le vivant frère. Mais comment? Mais comment il a disparu? Secrètement, on ne peut pas l'enterrer. Comment, bien aimé? Hein? Dès qu'on prend Branham mettre dans le cercueil, il avait 56 ans. Donc on veut mettre dans le cercueil pour lui dire au revoir. Maintenant les gens sont venus, même Billy Paul, il regarde comme ça. Branham s'est rajeuni à 22 ans. Il dit, oh, on a volé le corps de papa. Maintenant c'est la maman de la sœur. Oh, dès qu'elle veut voir le corps pour dire au revoir à Bill, alléluia. Il regarde, il dit, mais ça c'est Billy. Ça c'est quand il venait demander la main de ma fille à 22 ans. C'est Billy. Alléluia. Donc Branham s'est rajeuni à 22 ans. Et ça dit au frère. Eh bien aimé, comment un homme âgé à 56 ans doit rajeunir à 22 ans? Dieu fait le miracle pour rien. C'est un monté, il est seulement comme mort. Il montait, il est le prophète. Il doit seulement disparaître dans le secret. Si Jésus le secret, je dis, la tombe est ouverte parce qu'il n'était pas le 7e saut. Là, le 7e saut est caché. Dès que le met dans le secret, on ferme, on veut mettre au sol, il disparaît pour lui pas. Sa corps, il entre dans la tombe, dans le secret. Le départ secret de l'épouse. Il dit qu'il y a 2 sauts d'enlèvement. L'enlèvement d'Élie était monté dans les airs. C'est pendant qu'il a accompli ça dans les airs. Mais le départ secret, maintenant, il a montré l'exemple. Que voilà comment nous, ses disciples, on doit leur suivre lui, le maître. On doit disparaître. Ça être enterré. Amen. Il va nous rajeunir. Alléluia. Amen. Il a monté l'exemple. Parce qu'il dit que même que Dieu avait rajeuni Abraham avait 100 ans. Sarah avait 90 ans. Abraham s'est rajeuni à 25 ans. Maintenant, dit Sarah a 22 ans. Ça, c'est notre dans les brochures. Montrant comment il devait faire pour tous les fils voyants d'Abraham. Pour nous faire comprendre maintenant que nous, la semaine Branham, il va aussi nous rajeunir. Nous allons disparaître comme lui-même notre maître. Ça est à enterrer dans le secret. Alléluia. C'est pas clair, frère. Oh, j'ai appris par la citation. Je vais gérer la 3e partie. Pour voir notre promesse. Si je parlais sans confirmer, je suis un menteur. Page 3, paragraphe 12. Reconnaissez votre Dieu et son message. Notre message, on ne meurt pas, on disparaît comme notre maître William Mayo. Oui, il est dans la tombe, il est dans la tombe. L'homme qui a disparu, l'homme qui a enterré, qui n'est pas l'autre? Il dit, je disparaîtrai à 56 ans. C'est accompli. On l'a pas enterré, il a disparu. La tombe est vide. Branham dit. Page 3, paragraphe 12. Oh, je n'ai peut-être pas assez de foi pour faire agir chaque parole qu'elle contient, mais je ne ferai certainement pas obstacle à quelqu'un qui a la foi qu'il faut. Et ça, c'est la foi parfaite. La foi qu'il faut. Un homme a eu assez de foi un jour pour faire une petite promenade avec Dieu. N'est pas des noms. Un après-midi, Branham dit, il a simplement continué à marcher. Branham dit, il est monté à la maison sans mourir, jamais, sans mourir. Tout là, Branham, sans mourir. Oh, voilà, à mon avis, ce à quoi doit arriver l'Église. À une foi qui produit un enlèvement, sans mourir physiquement. Ça, c'est noir, c'est blanc. Pour l'instant, si je n'ai peut-être pas cette foi-là, mais c'est sûr que je ne ferai pas obstacle à quelqu'un qui a cette foi. Acclamons très fort. Oh. Lequel? Je vais jouer. Ça là. C'est le Pâques. Je vais te venir là. Je vais gérer la 3e partie de 1964. Paragraphe 12. Branham dit. Or, je n'ai peut-être pas assez de foi pour faire agir chaque parole qu'elle contient. Si tu n'as pas la tête par une fois, Branham dit conseil gratuit. Mais je ne ferai certainement pas obstacle à quelqu'un qui a la foi qu'il faut. Donc si ta foi n'est pas arrivée à la perfection, ne mets pas obstacle
à la foi de quelqu'un d'autre. Oh frère, qu'est-ce qui est arrivé? Oh frère, dans les champs de mission, on va partir, on va revenir frère. Oh frère, ne vendez pas les biens. Non, ne mets pas obstacle. Alléluia. Branham dit, Enoch a eu assez de foi un jour pour faire une petite promenade avec Dieu. Un après-midi, il a simplement continué à marcher. Il est monté à la maison sans mourir, c'est pas physique. Sans mourir physiquement, Dieu l'a Branham. Voilà la foi qu'on doit en avoir. Donc si ta foi n'est pas arrivée à la perfection, ne mets pas obstacle à un fait qu'à la foi qui doit aller au ciel sans mourir physiquement. Oui, sir. Ne mets pas obstacle. Dieu l'a Branham, un conseil gratuit. Branham dit, Enoch a eu assez de foi un jour pour faire une petite promenade avec Dieu. Un après-midi, il a simplement continué à marcher. Il est monté à la maison sans mourir. Est-ce que Branham va mourir, frère? Ça, c'est le type de Branham. Sans mourir. Oh, voilà, à mon avis, c'est à quoi doit arriver l'Église. Donc maintenant, si tu ne peux pas croire le départ secret, tu es perdu. Il dit à une foi qui produit un enlèvement. C'est pas clair? Pour l'instant, je n'ai peut-être pas cette foi-là, mais c'est sûr que je ne ferai pas obstacle à quelqu'un qui a cette foi. Acclamons très fort. Oh, donc si un frère ou une soeur ne peut pas arriver à la foi de disparaître comme le père Branham, il a dit qu'il disparaîtrait. Sans mourir physiquement, ne mets pas obstacle. Oh frère, tu as les risques, tu vas mourir. C'est ce que Branham a dit. Hein? Oh non, tu as les risques, tu vas mourir. Branham dit que ne mettez pas obstacle. Même si quelqu'un a les risques, il ne peut pas le mourir, ne mets pas obstacle. Quoi comme ça? Laisse-le claquer avec sa foi. Alléluia. Hein? Laisse-le, il ne faut pas déranger sa foi. Si quelqu'un a mis les risques, il dit qu'il ne peut pas mourir comme un homme. Et non, avec 500 ans. Pendant qu'il est monté au ciel sans mourir physiquement. Ça, c'est Branham qui parle. Il dit que tu n'as pas été par une foi, ne mets pas obstacle. Dis Branham, conseil gratuit, ne mets pas obstacle. Si ta foi n'est pas arrivée d'aller dans les champs de mission, ne mets pas obstacle. À quelqu'un qui a été par une foi, de partir plus dans les champs de mission. Hein? Si ta foi n'est pas arrivée de ne pas bouffer le fruit, ne mets pas obstacle à quelqu'un qui a arrêté de ne pas bouffer le fruit. Hein? Regarde ton incrédulité, c'est tout. Il ne faut pas emballer les autres. Ne mets pas obstacle, ne mets pas obstacle. Hein? Tu vas de maison à maison pour tout faire la foi des gens. Ne mets pas obstacle. Dis-vous là, Branham. Et vous, Branham, les choses qui sont à venir. Ça, c'est la brochure, les choses qui sont à venir. Donc, le Père a annoncé les choses qui sont à venir. On va lire Branham. Il ne faut pas tromper les gens. Reconnaissez votre jour et son message. Page 14, paragraphe 44. Non, 42, pardon. Un peu au milieu. Branham dit, mais nous avons un lieu réel. Un lieu réel. Donc c'est réel. Et nous ferons des choses où nous vivons. Amen. Nous travaillerons. Quel travail maintenant on va faire? Nous travaillerons. Nous nous réjouirons. Amen. Nous allons vers un ciel. Un paradis. Amen. Tout comme Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient, se réjouissaient dans le jardin d'Éden. Alléluia. Avant le péché, quel est le travail qu'Adam faisait, frère? Quel est le travail que Adam faisait avant le péché? Avant le péché, mais il travaillait pas. Mais il travaillait. Quel est le travail qu'il faisait, frère? Il adorait. L'adoration. Hein? Il était consacré pour adorer son père correctement. Jour et nuit. Hein, bien aimé? Est-ce que tu veux le son frère ou frère? Non. Hein? C'est quand tu l'as péché que tu as dit à partir de maintenant, tu vas maintenant manger à ton frère. Après, tu vas mourir parce que tu es poussé, tu vas pousser parce que tu as mangé le fruit défendu. Hein? Pendant que c'est là où nous retournons, là où Adam était avant le père Branham dit. Mais nous allons dans un lieu réel et nous ferons des choses. C'est le genre de mission. Hein? Nous ferons des choses. Nous vivons. Nous allons vers la vie. Une vie éternelle, réelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Quel est le travail au paradis, frère? En l'éternel. Alléluia.
C'est pas quel frère horrible là. Au paradis. Maintenant, ramène ça maintenant sur terre. Où nous ferons des choses. Où nous vivons. Nous travaillons. Nous nous réjouirons. Nous vivons. Nous allons vers la vie. Vers une vie éternelle. Alléluia. Parce que l'on ne meurt pas. Hein. Une vie éternelle. Parce qu'avant la chute, Adam pouvait mourir frère Amen. Avant la chute. Il n'a pas eu la vie éternelle. Qui était son père? Eh bien, voilà de venir. Branham dit. Vers une vie éternelle, réelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Tout comme Adam et Ève travaillaient. Moi, c'est blanc. Au travail du ciel, comme quel travail on fait au ciel? C'est le jardin. C'est le bureau. C'est là, c'est le jardin. C'est le charron, c'est le jardin. C'est quel travail qu'on parle ici? Eh bien, Branham dit. Un paradis, tout comme Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient et réjouissaient dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché. Bientôt vous allez voir, on sera bien fait. Les gens le voient pas. On va manger correctement, on adore Branham, correctement, frère Branham, on sera bien. Heureux pour ceux qui vont pouvoir arriver au bout. Vous allez voir la gloire de Dieu. Branham dit, nous vivons, nous allons vers la vie, vers une vie éternelle, réelle. Il dit, nous allons vers un ciel, un paradis, tout comme Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient. On va bien manger, frère, manger. Se réjouissaient, on va se réjouir, on va bien manger tout le Branham correctement. Que les gens le veulent ou pas. C'est Branham qui dit c'est ça. Se réjouissant dans le jardin d'Éden, avant l'entrée du péché. Bien précisé. Avant l'entrée du péché. Parce que quand le péché est entré, que la bagarre a commencé. Donc on va la manger à la soeur de son frère, va tomber malade, va coucher la femme. Tout ça, quand le péché a été. Branham dit, se réjouissant dans le jardin d'Éden, avant l'entrée du péché. Nous sommes en route, amen, pour retourner là-bas, c'est vrai. Y retourner. Le premier Adam, par le péché, il dit, nous a fait sortir. Le second Adam, par la justice, nous a ramené. C'est qui? C'est pas Branham. Nous a ramené. Il nous a justifié et nous a ramené. Acclamons très fort. Oh, merci Seigneur Branham. Donc voilà la promesse que le Père promet pour nous. Parce que quand nous allons maintenant remplir toutes les conditions. Alléluia. Comme Branham a dit, on vend tous nos biens, on est consacré, on travaille maintenant pour la Madame Branham. On ne sera pas bien. Les gens vont voir les choses graves. Branham dit, dans la même brochure, page 19, paragraphe 59. Branham dit, donc, nos écoles et tout, c'est une aberration. C'est une aberration. En effet, Dieu n'a jamais dit allez et construisez des écoles. Jamais. Ni même ayez des instituts bibliques. Des instituts bibliques. Le savez-vous? L'Assemblée dit Amen. Il a dit, prêchez la parole. Voilà le travail qu'on doit faire. Prêchez la parole. C'est tout. Amen. Il dit plus de Dieu, plus que tout ce que je connais. C'est vrai. Ils nous ont éloignés encore plus de Dieu. Pas de construire des écoles. Donc, les construire des écoles nous éloignent de Dieu. Pas de construire des écoles, des hôpitaux, et ainsi de suite. Ça nous éloigne de Dieu. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour le monde. Dis Amen, bien-aimé. Frère, dis Amen. Amen. Donc l'hôpital, c'est pour le monde. Les écoles, c'est pour le monde. Donc si tu parles, quand tu étais mondain, dis William Branham. Tu parles l'hôpital, tu étais mondain. Un païen, dis William Branham. C'est pour les mondains. Oh non, frère, on envoie les enfants à l'école, frère. On envoie les enfants à l'hôpital, frère. Vous êtes des mondains. Des mondains, dit William Branham. Branham dit. Pas de construire des écoles, des hôpitaux, et ainsi de suite. Branham dit ça, c'était pour le monde. Et pour ce groupe-là, les incrédules, l'hôpital les appartient. Les mangangas, les tisans, tout ça, c'est pour les païens. Branham dit, on a beau construire un hôpital, aussi bon qu'il soit, et
Et il pratique la meilleure médecine. Des milliers de personnes y meurent. Tu as mis ta confiance, tu vas mourir. Ça va te décevoir. Il meurt. Dis chaque jour. Mais, oh là là, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort. Dis amen. Ça, c'est notre message. Reconnaître Dieu et son message. Notre message, on ne meurt pas en William Marion Branham. On a la vie éternelle. Ça, c'est moi, c'est ça. Amen. Il dit, il n'y a pas de chagrin. La vie éternelle, la joie éternelle. Il dit amen. Il n'y a pas besoin de ces choses du monde. Mais là, nous sommes passés de tout ça aux réalités de Dieu. Alors qu'on déploie tant d'efforts au moyen de la science pour essayer de trouver. Et plus nous avançons dans la science, plus nous attirons la mort sur nous. Branham dit, nous menons un combat perdu d'avance. Alors lâchez ça. Amen. Et par la foi, le juste vivra par la foi, hein, et par la foi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ce soir, est accepté-le. Lui, c'est lui qui il faut. Alléluia! Acclamons très fort. Donc, l'ange a dit à William Branham, si tu amènes les gens à te, quoi? Pas Jésus Branham. Eh bien, amen. Si tu crois, tu ne vis pas la foi. C'est lui qu'il faut. Donc, et les hôpitaux et les écoles, c'est pour le monde de Dieu Branham. C'est pour les incrédules. Parce que dans chaque pharmacie, on a mis un serpent sur le poteau. Pour montrer que c'est Branham qui guérit le serpent derrière. Hein? Le signe sacré là au Branham Tabernacle, tous les malades qui avaient le signe sacré, comme cas de prière, puis en fait ton état, tu étais guéri. Pour montrer que c'est Branham qui guérit. Enfin, Branham. Pas que sur les tabacs dans les narines, oh les tisanes, oh les manganga, les tisanes. Il dit que les gens sortent beaucoup de médecine, et comme ça que les gens meurent. Mais dans le royaume de Branham, il n'y a pas de mort. La vie éternelle, la santé éternelle, le vaccin éternel. La brochure reconnaît votre jour et son message. On verra maintenant quel est notre message. Selon Branham, pas sur un pasteur. Un peu horrible maintenant. C'est pas clair. Reconnaît votre jour et son message. Page 39, paragraphe 191. Branham dit, pour voir notre message. Or, l'église n'a pas reconnu son jour. Lorsque quelqu'un est membre de l'église, il n'a pas connu son jour. Reconnaît votre jour et son message. C'est notre thème d'aujourd'hui. Or, l'église n'a pas reconnu son jour. Comme Israël, qui a été forcé de rentrer en Palestine. Elle sera forcée d'entrer dans le Conseil mondial des églises. Qui le font pas, hein, des églises. Comme ils croient l'église va aller au bout. Ils vont après trouver le pas. Pourquoi? Elle n'a pas reconnu son heure. Peuple, il dit, sortez du milieu d'elle. Dis amen. Il faut sortir de l'église, frère. Hein? Reconnaissez votre Dieu et son message. Notre message qu'on va sortir de tous les églises. Branham dit, sortez, il dit, sortez du milieu d'elle. Ne participez point à son péché. Alléluia. Parce que dans l'Apocalypse 14, qu'on a lu verset 3 à 4, on voit que les rachetés ne sont pas tués avec des femmes. Les femmes, c'est l'église. Vous savez, Branham dit que sortez au milieu d'eux. Branham dit, sortez du milieu d'elle. Ne participez point à son péché. Donc l'église, c'est le péché, dit William Branham. C'est la souillure. C'est comme la femme, c'est le péché. Branham dit, sauf qui peut. Alléluia. Chacun doit sauver sa peau. C'est la branche, c'est pas clair. Sauve qui peut. Faut sortir à l'église. Tu restes là, tu vas. Le péché dans l'église, tu l'as. Le péché dans l'église, c'est sauve qui peut. Donc si tu restes là, on va t'enterrer. Branham dit, sauve qui peut. Sinon, vous serez surpris avec la marque de la bête sur vous. Qui se prépare, ils vont voir ça. Sur vous. Et vous ne pouvez plus rien y faire. Faut y emballer, c'est fini. On ne peut plus rien y faire. C'est fini. Branham dit que celui qui se souille à corps. De l'église, c'est pour se souiller. Dis-vous là, Branham. C'est une souillure. Se souille encore.
que celui qui est saint, pas qui sera saint, pas qui sera, mais qui est saint. Pas qui sera saint, mais maintenant, que celui qui est saint, pas une, femme aux cheveux coupés. Femme aux cheveux coupés, il faut avoir la soeur pour amener sur les frères. Les connaître de Dieu est son message. Parce que le 7e, c'est le mariage. Apocalypse 19. Une épouse se prépare elle-même pour son époux, pour le noce. Branham dit que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint, pas qui sera saint, saint maintenant. Que celui qui est saint, pas une femme aux cheveux coupés, il commence par la sœur. Elle ne peut pas l'être. Bon, ça peut sembler très catégorique, mais c'est l'écriture. La Bible dit qu'elle est déshonore son chef. On verra si Christ n'est pas notre chef, nous tous. L'épouse a son chef. L'épouse, c'est le frère, elle a sœur. Nombre 6. Quand chaque homme, chaque femme va se séparer des choses du monde, elle se consacre à l'éternel. Branham dit, femme aux cheveux coupés, elle ne peut pas l'être. Bon, ça peut sembler très catégorique, mais c'est l'écriture. La Bible dit qu'elle déshonore son chef. Et son chef, c'est son mari. Son chef à lui. Ça, c'est le mari du sexe. Hein? C'est son mari. Vous savez, la soeur garde les cheveux pour se souhaiter devant son chef. Son mari, pas d'avoir ça pour amener, c'est le vrai chef. Son mari. Il dit, son chef à lui. Il ramène maintenant, c'est nous maintenant. Lui maintenant, c'est nous. Parce que elle, c'est la soeur. Maintenant, lui maintenant, c'est nous. Son chef à lui. Donc, chaque frère, tu coupes tes cheveux, tu es souillé. Dis-le là maintenant. Quand le chef, c'est Christ, William Branham. Son chef à lui, c'est Christ. Amen. Branham dit. Donc, elle, il ramène maintenant sur la sœur. Elle est déshonore Christ. Donc, il ne sait pas avoir deux maris. C'est un seul mari. Quand le 7e se révèle, il n'y a plus que sur les maris et femmes. Nous sommes là, la famille Branham. Tu peux coucher ta sœur de la famille Branham. Comment? Ça, c'est grave. Tu as perdu la tête. Par exemple, le mot, tu peux coucher ta sœur de la même famille adoptive. Tu peux la coucher. C'est interdit. Branham dit. Elle déshonore son chef. Et son chef, c'est son mari. Son chef à lui, c'est Christ. Donc nous tous, c'est notre chef, c'est Christ. Donc elle déshonore Christ. Comment peut-elle être un déshonoré sans être souillée? Amen. Que celui qui a des cheveux coupés reste comme ça. Que celui, il ramène ça sur nous, celui c'est nous. Que celui, il ramène maintenant sur les sœurs. Celui qui porte des shorts continue à les porter. Que celui qui nie la parole continue à la nier. Là maintenant c'est nous. Donc, pas des sœurs, il ramène sur l'épouse. Pas des sœurs, il ramène sur l'épouse qui conseille le frère et la sœur. Branham dit, mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. La juste parole de Dieu. Le Fils de Dieu manifesté. Sanctifiez-vous encore. Pratiquez encore la justice. Reconnaissez, oui monsieur, les jours Branham dit, l'église n'a pas reconnu son jour. Alléluia. Acclamons très fort. Il est en train de parler de l'église, de sortir de l'église. Parce que l'église n'a pas reconnu son jour. Pourquoi? Il y a les femmes qui coupent les cheveux. Les frères qui coupent les cheveux. Branham dit, c'est une souillure. Parce que quand le 7e se révélait à l'unique chef, c'est William Branham. On va garder les cheveux pour se soumettre devant notre époux qui est William Branham. Répondez le jour et son message. Regardez maintenant les églises aujourd'hui. Les pasteurs, les têtes sont nus. Ils sont souillés. Pour montrer qu'il ne peut pas garder le commandement du Seigneur. Parce que quand il faut couper ses cheveux, vous montrez que non, le mari ne peut pas garder ses commandements. Mais quand il garde les cheveux, vous montrez qu'il veut me soumettre devant le commandement de mon chef. Regardez les églises. Les têtes ne sont pas nus. Les têtes des pasteurs sont nus. Les frères sont nus. Les soeurs avec les traits, tout ça, les mèches, tout ça. Hein? Les coupés, toutes ces histoires-là. Hein, frère. Le 7e se révèle. Que celui qui fait ça, fait davantage. Celui qui sanctifie, se sanctifie davantage. Que les ceux qui ne se tressent pas, continuent à ne pas se tresser. Que ceux qui se tressent, continuent à se tresser. Mais le jour J sera déjà là. Chacun va payer ce qu'il a semé dans le monde, chacun va récolter ça. Le Dieu de Satan. Il a parlé là de sortir de l'église. Page 17, paragraphe 102 à 103. Branham dit. Donc, c'est ce qu'il a produit, ce grand Éden dans lequel il vivait actuellement. L'Éden d'un monde ecclésiastique.
les églises s'unissent toutes maintenant dans le grand conseil œcuménique. Et elles vont former l'église mondiale. Toutes sont, il dit, toutes vont se réunir sous un seul chef. Donc, tous les églises là vont se réunir sous un seul chef qui est le pape. Dis ou la banane. Que les gens le voient ou pas. Alors que Satan sera mis sur un trône exactement. Satan sera mis sur le trône. C'est là-bas à Rome. Hein. Branham dit. Et le dernier appel. C'est maintenant là. L'appel nous appelle de sortir. Hein. Pas que c'est le pape maintenant fermer l'église. Hein. Et Dieu t'appelle de sortir avant le pape, mais même fermer l'église. Hein. T'appelle de sortir. Branham dit. Et le dernier appel est lancé. Amen. Pour atteindre l'épouse. Donc l'épouse, il y a l'appel, hein, c'est pas le pape, hein, c'est Dieu qui nous appelle, pas le pape. Branham dit, l'épouse, avant qu'elle n'entre là-dedans, avant que les équipes vont entrer dans cette économie là, l'épouse est déjà sortie. Parce que l'épouse a écouté l'appel, elle a quitté l'église pour aller dans le champ de mission. Car une fois là-dedans, elle a pris la marque de la bête. Donc tous les filles croient à l'église, on lui a pris la marque de la bête sans le savoir. Branham dit, et elles vont former l'église mondiale. Toutes vont se réunir sous un seul chef, alors que Satan sera mis sur un trône exactement. Et le dernier appel est lancé pour atteindre l'épouse avant qu'elle n'entre là-dedans. Dieu nous a appelé. Car une fois là-dedans, elle a pris la marque de la bête. Et elle est condamnée. Donc tous les frères dans les églises sont condamnés. Dit William Branham. Elle n'en sortira jamais. C'est pour cette raison qu'il a dit, sortez du milieu d'eux. C'est Dieu nous appelle sortir bien, c'est l'église qui va venir fermer. Est-ce que c'est le peuple qui a fermé nous, Dieu nous appelle de sortir maintenant. De sortir maintenant, non? Pas d'attendre que non, on attend quand on va fermer les églises. Si on ferme, vous allez dire la merde. Ah. Si on vient fermer, donc vous allez rester. Vous êtes avisé de la marque, c'est fini, vous avez pris la marque de la bête, c'est fini. Branham dit. Vous sortirez l'appel de Dieu. Alors, sortez du milieu d'eux, mon peuple, avant que tout cela aboutisse là-dedans. Avant lui, voyez-vous, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Alléluia. Acclamons très fort. C'est pas clair? On doit se séparer de l'église. Donc si un frère croit l'église, tu vas rester avec le frère ennemi. Séparez-vous. Séparation totale avec les incrédules. Tu n'as rien à traiter avec un frère qui croit l'église. C'est la semence du serpent. C'est pas qu'un frère horrible. Maintenant dit sortez, séparez-vous. Dieu l'a Branham. Ah bien aimé. Que Dieu bénisse. Le fut d'un homme qui réfléchit. D'un homme qui réfléchit. D'abord le titre c'est grave. Très grave. Page 17 paragraphe 89. Branham dit, remarquez un homme qui regarde ses jolies lèvres rouges, son visage fardé, les shorts et les bikinis, et tout ce qu'elle a là. Un vrai homme qui réfléchit, il ne la regardera pas. Bon, un homme qui est un membre d'église, lui, il va la regarder. Donc tous les frères qui croient l'église, il peut plus convoiter Jézabel. Est-ce qu'il doit se marier? Ah, il va se marier. Parce qu'il est écrit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, a commis à Jézabel dans son cœur. Donc pourquoi tu maries une femme, tu ne dois pas la convoiter. Donc un homme de l'église, pendant qu'il va convoiter. Mais un homme qui réfléchit ne peut pas convoiter. Tu le maillot? Branham dit. Il ne la regarde pas. Bon, un homme qui est un membre de l'église, lui, il va la regarder. L'admirer. L'homme de l'église. Il est dans notre église. Il va admirer Jézabel, la femme. Mais peu importe l'aspect qu'elle offre à l'œil, un homme qui réfléchit détournera la tête. C'est pas clair. Un homme qui réfléchit va détourner la tête de la femme. Il ne peut pas convoiter la femme. Jamais.
Un bien-aimé, il va aimer une soeur, la famille Branham. Et quand tu aimes ta soeur, tu peux coucher ta soeur. C'est la famille Branham, c'est l'amour divin, l'amour agapao. Tu aimes ta soeur non pas pour le sexe, mais pour la famille de Branham. Alléluia. Il est beau pour le faire demeurer ensemble. C'est un conseil gratuit. Branham dit. Mais peu importe l'aspect qu'elle offre à l'œil, un homme qui réfléchit détournera la tête. Pourquoi? Il a passé à travers le filtre de Dieu. Et il sait que de la regarder, c'est commettre un adultère dans son cœur. Amen. Il la trouve pas jolie. Il la trouve pas jolie, hein? Jamais. Il la trouve pas jolie. Quelqu'un dira, quelle jolie fille. Quelle jolie fille. Parce que quand on fait les tests là, non, il faut que ma fille soit belle. On va la regarder. Ah, la sœur Branham, elle est belle. Elle a bien mis les tests. Branham dit. Quelqu'un dira, quelle est jolie. Quelle jolie fille. Pas à ses yeux. Pas du tout. Aux yeux d'un homme qui réfléchit. Donc un homme qui réfléchit pas convoiter ça. Jamais il doit haïr. Branham dit. Elle est une misérable Jézabel. Une longue dégoûtante. À voir. Un fils de Dieu la regarde en ayant honte. Même de n'appartenir à la même famille qu'elle. Donc quand tu vois les femmes avec les tresses là, hein, les Jézabel là, tu as même honte d'appartenir à la même famille que elle. Oh, ça c'est ma soeur, ah, ma tante, ça c'est ma tante, ça c'est ma nièce. Une Jézabel comme ça, dis que c'est ta tante. Pendant que ça c'est même une honte. Dis que elle est ta soeur. C'est grave. Au lieu d'appeler une Branham que voici ma soeur, une Branham, tu vas montrer une Jézabel. Voici ma soeur, voici ma nièce, voici ma tante. Branham dit. Pas à ses yeux, pas du tout. Aux yeux d'un homme qui réfléchit, elle est une misérable Jézabel, une longue, dégoûtante à voir. Un fils de Dieu la regarde en ayant honte, même de l'appartenir à la même famille qu'elle. C'est vrai. Comment peut-elle agir comme ça et être ma soeur? Hein, bien-aimé. Madame, non, quelqu'un, oh, voici mon fils. Oh, voici ma fille. Un bandit ou bien un escroc. Parfois un chanvreur, un politicien. Oh, voici mon fils. Elle est même contente. Ah, voilà, mon fils. Mon fils. Un ministre. Hein, frère? Quelle honte! Le président. Hein? Comment tu veux montrer tes pareilles choses que c'est ta fille? Oh, ça c'est mon fils. Comment? Hein? C'est une honte, ou la Branham? Ah, tu ne réfléchis pas. Mais un homme qui réfléchit n'est pas pas. Il dit que mon frère, c'est la famille Branham. Ma soeur, c'est la famille Branham. Hein, frère Branham. Séparation totale avec les incrédules. Qui parle, c'est pas Branham? Oh, Seigneur Branham. Branham dit. Un fils de Dieu la regarde en ayant honte. Même d'appartenir à la même famille qu'elle. C'est vrai. Comment peut-elle agir comme ça? Être ma soeur? Bien aimé. Est-ce qu'il y a réfléchi même? Oh, ça c'est un Centrafricain. Ah, c'est mon frère. Ça c'est une Centrafricaine. Ça c'est un Congolais. Hein? C'est ma soeur, c'est mon oncle, c'est ma tante. Branham dit, si tu réfléchis, tu ne peux même pas parler de Congolais comme ça. Est-ce que tu réfléchis? Tu montres un démon incarné comme ça qu'il est ton frère? Hein? Ah, que Dieu ait pitié. Branham dit, souvenez-vous, à un moment donné, avant que le sang de Jésus-Christ devienne le filtre, comme nous le verrons dans quelques minutes, le Fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles, Branham dit, et il en prit pour femme. Branham dit, Dieu n'a jamais pardonné ça. Attends-moi très fort. Ça c'est grave. Ça c'est Genèse 6, verset 1 à 2. Mais quel est le sort des fils de Dieu? Hein? Quel est le sort des fils de Dieu? Il dit Dieu ne l'a jamais pardonné, ils sont perdus. Les fils de Dieu? Parce qu'il y a deux fils. Voilà le dit. L'autre fils c'est un enfant idiot, zoba. Il ne s'occupe pas des affaires du père. Mais l'autre fils, c'est un enfant obéissant, qui s'en occupe des affaires du père. Ils sont bien les deux fils. Mais l'autre est zoba. Il ne s'en occupe pas des affaires du père. Il dit, il ne peut pas hériter les affaires de son père. L'héritage, ce n'est pas la vie éternelle. Quand tu n'as pas vu, tu n'as pas perdu. C'est ça, Branham dit que les fils de Dieu
ont vu que les filles des hommes étaient belles. Les filles des hommes, c'est les quels enfants? Ce n'est pas des rapports sexuels. On dit que les filles des hommes, donc, c'est les hommes qui l'ont mis au monde. Et les filles de Dieu, donc c'est Dieu qui les a mis au monde. Je me dis, entre la semaine de la femme et la semaine du serpent. Mais les filles de Dieu que Dieu les a mis au monde, on vit maintenant que les filles des hommes étaient belles. Ils l'ont pris pour femme. Branham dit, Dieu n'a jamais pardonné ces péchés-là. Ça, c'est moi sur blanc. C'est moi qui écris dans les brochures. Est-ce qu'il peut avoir un mariage maintenant sans convoitise? Non. La convoitise a commencé depuis le commencement. Donc, si un fils de Dieu peut pas convoiter la femme, jamais, peu importe quoi, tout ce que les sœurs peuvent faire dans les églises là. Elle met les tresses comme ça, parfois, elle met les tresses, parfois, elle peigne à la fois de ses côtés, pour qu'après les frères. L'autre avait même dit, une sœur m'avait dit là-bas, je le fais, on dit que non. Tu sais, les passés maintenant, on prêchait que non, à l'église là, il n'y a plus tellement de mariage parce que les sœurs maintenant s'habillent plus à la mode. Hein? Comment vous habillez en longueur jusqu'en bas, comment vous allez tirer les frères commencer? Ils parlent comme ça à l'église, hein? Les pasteurs. Il dit non, mettez quand même que ça arrive au niveau, quand même, après les jours là, quand même, on voit quand même, parce qu'on ne peut pas s'engager ça d'abord, voir d'abord quand même. Hein? Il faut d'abord voir d'abord quelque chose qui va tirer d'abord. Pour qu'on puisse élever le mariage. Vous voyez que depuis là, il n'y a plus de mariage. Hein, c'est parce que vous ne savez pas comment attirer les frères. Une sœur m'a dit ça, je le fais au riz. Si elle avait dit ça ce jour-là, c'est la tu étais là le jour-là. La sœur qui était venue la première fois. Voilà. Victoire. Tu vois, frère? C'est elle qui voulait le manger le fruit. Tu vois? Donc, aujourd'hui, là, la convoitise même dans l'église. Eh bien, mais le pasteur qui essaie de s'habiller. Le pasteur manque de technique. Mais comment? Vous séduisez les frères. Et les gens sont derrière, oh, pasteur, oh, pasteur. Alors que c'est un séducteur. Donne-nous ça, donne-nous ça. Oh, c'est alors que le pasteur veut les envoie en enfer. Donne-nous ça. Au lieu de condamner ça, il encourage encore tout simplement. Que les soeurs s'habillent au niveau des genoux pour que ça attire les frères. Bien aimé. Tu coûtes ta soeur en Christ. Ça, c'est grave. Ils ont perdu la tête. Hein, frère? Les églises. Les églises. La convoitise ne vient pas de Dieu. Hein, bien aimé. Est-ce que Adam convoitait au commencement? Qui l'a pris à convoiter? C'est pas le diable. Donc tous ceux qui convoitent les pères, c'est le diable. Les filles de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris pour femmes. Ceux qui ne convoitent pas la femme, tu peux te marier, frère. Tu peux jamais te marier. Donc si un fils de Dieu regarde les sœurs là dans les églises, il peut les convoiter. Jamais ne peut pas les convoiter. Quand tu ne convoites pas, tu ne peux jamais te marier. Mais c'est quand tu convoites déjà que tu peux demander la main à la sœur. Ah, c'est vraiment, vraiment, je vois que tu es belle. Hein? Oh, il voulait demander la main pour le mariage. Tu vois? Parce que tu vois que la sœur t'a attiré, elle a mis un peu les jupes blancs, un peu, elle a fait les tresses là, elle a sorti les nattes, tout ça. Pourquoi les femmes aiment les tresses aujourd'hui là? Tu as commencé par Jézabel. Parce qu'elle met un peu les tresses là, les nattes, tout ça, pour attirer les frères, les convoiter, pour demander la main pour le mariage, pour le fruit. Ouais, frère. Maintenant, l'homme qui réfléchit, maintenant, je ne peux pas convoiter. Jamais! Peu importe tous les mots que la sœur va sortir là, tu dis, ça c'est sans effet. Si c'est moi que tu calcules, tu ne me verras jamais. Tu vas détacher les cheveux là, toi-même. Mais comment? Un fils de Dieu ne peut jamais convoiter, jamais. Ah, bien aimé. Branham dit. Les filles de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Ils l'ont pris pour femme. Dieu n'a jamais pardonné ça. Branham dit, c'est arrivé de nouveau pendant la marche d'Israël. Et Dieu le joue. Et Branham dit, et Dieu ne les a jamais pardonnés. Tous. Ils ont péri. Non, c'est blanc. Ils ont péri. Les filles de Dieu, hein, ils ont péri. Non, mais c'est pas clair. Donc, si un frère convoit une sœur, ou bien un frère, ou bien un sœur qui convoit une femme, ou une sœur, tu vas périr. Dis-le là-bas. Tu vas périr. Je ne veux pas la convoitise. Le septième vient abolir la convoitise du sexe de la femme. Parce qu'il dit reconnaît pour jouer un son message. Il ne faut pas se souiller avec la femme. Branham dit. Paragraphe 93 à 94. Branham dit. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Maintenant, remarquez, si sa pensée a été filtrée à travers la parole de Dieu, le filtre de Dieu, il ne la regardera pas. Il ne la trouvera pas jolie. Branham dit, il pensera que c'est une Jézabel. Il pensera que c'est une Jézabel. Il pensera que derrière ses lèvres rouges se trouvent les crochettes à venin qui s'enfonceraient en lui. Et la Bible dit que
ces portes, ce sont les portes de l'enfer. Alors, faut reprendre, c'est pas clair. C'est clair. Donc les portes de la femme, c'est les portes de l'enfer. Donc quand les frères convoient, parce que les fils de Dieu vu que les filles des hommes étaient belles, ils l'ont pris pour femme. Branham dit, ils sont péris. Pourquoi? Parce que les portes de la femme, c'est les portes de l'enfer. Il y a une différence entre une femme, une sœur en Christ. Mais il y a les gens qui disent qu'on l'appelle femme. Hein. Ah, moi j'ai qu'on m'appelle femme, mari et femme, parce que mon mari, je suis sa femme. C'est, si tu peux aimer qu'on t'appelle femme, Branham dit, pas de pardon, c'est fini. Parce que quand tu es une femme, ce n'est pas le fruit. Parce que quand tu es marié, femme, ce n'est pas le fruit. Le mari bouffe le fruit correctement de sa femme. Mais quand c'est la famille, pardon, tu vas bouffer le fruit. Branham dit, que désirez-vous quand une femme descend la rue, habillée comme ça, et que vous les hommes, vous tournez la tête, vous restez l'œil comme ça, vous n'utilisez pas le filtre d'un homme qui réfléchit. Il ne faut pas combattre les femmes mal habillées. Branham dit, en effet, quand vous faites ça, vous commettez un adultère. Car le filtre dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Branham dit, l'homme qui réfléchit détourne la tête. Éloigne-toi d'elle. Alléluia. Il faut t'éloigner d'elle. Branham dit, elle n'est pas jolie. Elle est un serpent. Dis amen. Elle est un serpent. Elle n'est pas jolie. Elle est un serpent. Donc quand les sœurs s'écrèsent là, les nains, tout ça, les cinglés, les mini-jeux, tous ces choses-là, c'est le serpent. C'est vous réfléchir. Je suis une serpent ou je suis une Branham. Parce qu'une Branham doit avoir les cheveux naturels, pas de tresses, hein? Pas de coups de manche, pas de collants, pas de cinglés, pas de collants. Si tu fais ça, tu es une serpent sans le savoir. Dis-ou la Branham. Branham dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. L'homme qui réfléchit détourne la tête. Éloigne-toi d'elle. Donc quand une soeur s'habille mal, il faut la fuir. Éloigne-toi d'elle. Elle n'est pas jolie. Elle est un serpent. C'est vrai. Elle se tortille comme un serpent. Elle agit comme un serpent. Elle est morte comme un serpent. Évitez-la. Acclamons très fort. C'est pas clair. Il faut éviter les Jézabel, les mauvais habillements. Il faut éviter. Une sœur n'est pas dans la parole. Évite la sœur, il faut la fuir. Alors, pour que la sœur maintenant soit ma sœur, elle doit être une Branham. Elle a les cheveux naturels, elle a les longues robes amples, longues manches, le signe sacré, elle est bien. Là, on sait que oui, voilà une Branham, je peux m'affronter d'elle, venir avec elle. Il faut pour nous rester sans problème. Mais une Jézabel, Branham dit, éloigne-toi d'elle. Dis-vous là, Branham, moi, je suis là. Il faut t'éloigner d'elle. Vous vous séparez. Séparation totale avec les Écritures. Donc, pour que tu gardes quelqu'un chez toi, ce soit un bras, un Branham, ou une bras, une Branham. Pas de convoi, si c'est interdit. Quand il y a maillot, Branham. Le mot Branham. Amen. Parce que quand déjà Branham sépare la semence de serpent, vous montrez que nous, la semence Branham, on va vivre ensemble. Dans la brochure, l'invention la vision de Patmos, de 1960. De 1960, soit paragraphe 232. Et un Branham, il dit, Dieu compte sur son église. Dieu compte sur son église. Dieu compte sur nous, les gens de cet âge, pour apporter cette lumière de l'évangile de ce monde mourant, lié au paganisme. Branham dit, est traditionnel. Dieu place ce fardeau sur vous et sur moi. Malheur à nous si les païens meurent sans connaître cela. Bon frère, ici c'est très clair. Pendant que Dieu comptait sur nous. Alors il dit que si les païens que nous voyons dehors là meurent
sans connaître ces choses que nous prêchons ici, là, frère. Il dit, le sang retombe sur nous. Malheur à nous! Si les païens la meurent sans écouter ce que nous sommes en train de prêcher ici, là. Eh bien, je connais votre jour et son message. Ils sont là, ils ne connaissent pas. Quand nous sommes à 15 jours, nous connaissons notre message, ils ne connaissent pas. Et on vient seulement remplir une formalité ici comme ça, peut-être demain le dimanche, alors que normalement, on devait se chercher maintenant comment faire pour sauver ceux qui sont encore dehors, ceux qui ne connaissent pas ces choses. Branham dit, malheur à nous si les païens meurent sans connaître cela. Alors, il dit Dieu compte sur nous, frères. Vous le savez maintenant que hors de nous, que Dieu va encore compter sur hors de nous. Et c'est nous que le Seigneur va en compte. Pour que le monde là puisse être évangélisé, c'est sur nous. Maintenant, si maintenant nous nous fermons, frère, le monde là va connaître qui est Branham. Frère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monde là soit sauvé, frère? On va faire comment? Se mettre au travail. Faisons comment? On vit ensemble. C'est ça. Aller au champ de mission. Mais c'est ça. On va faire tout pour pas, parce que le message est urgent. Le message est urgent. Très important. C'est pas clair. Branham dit. Elle est dit vierge. De 1960, paragraphe 170. Il dit, nous l'avons, lui, l'autre soir. Nous avons lu l'autre soir, là où il est dit, ces gens ne seront pas une organisation. Amen. Ils seront errants. Alléluia. Ils seront errants. Pas de maison. Dans le pays, il dit, dans le pays, ils seront errants dans le pays, habitant sous des tentes. Habitant sous des tentes. Et errants. Habitant sous des tentes. Pauvres et humbles. Il a dit, cependant, n'essayez pas de les maudire. Parce que je suis avec eux. Acclamons très fort. Donc le Seigneur voilà nous fait comprendre que Amen. ces gens-là n'appartiennent à aucune dénomination. Il dit, ils vivaient sous des tentes. Humbles, pauvres. Il dit, n'essayez pas de les maudire. Car je suis avec eux. Alléluia. Donc quand nous vivons sous la tente, Dieu n'est pas avec nous, frère Revenant. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Oh, bien-aimé. Quelle grâce que le Père nous donne de telles pareilles promesses. Si tu vis dans tes pareilles maisons, Dieu est avec toi, frère Revenant. Hein? Tu vis ici, Dieu n'est pas avec toi. C'est quand nous vivons sous des tentes, Dieu ou la maillot, Branham, que Dieu maintenant est avec nous. Amen. Le Saint-Esprit. Nous sommes presque à la fin. Le Saint-Esprit. Page 49. Paragraphe. Page 49, paragraphe 47. Branham dit. Et puis, quand ce garçon était un certain âge, atteignait un certain âge, disons qu'il était devenu mûr. Si ce garçon n'était qu'un vaurien, un beau à rien, qui ne s'occupait pas des affaires du Père, que tout ce à quoi il pensait, c'était à filtrer et à sortir avec les femmes, ou à boire, ou aux jeux d'argent, ou aux courses de chevaux. Ce garçon serait toujours un fils. Mais il ne serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce que son père possède. Donc tu peux être un fils de Dieu. Mais si tu ne peux pas t'en occuper des affaires du Père, tu ne peux pas hériter la vie éternelle, des affaires du Père. Tu ne peux pas hériter ça. Branham dit, mais s'il était un bon garçon, et qu'il s'occupait des affaires de son père, et qu'il était un enfant digne, alors on faisait une cérémonie. On faisait une cérémonie. On appelait le garçon dans la rue. Et on lui mettait une tunique blanche. Une tunique blanche, la couleur blanche.
pour ceux qui s'en occupent des affaires du Père. Dis la maillot. Branham dit. Et on le faisait monter sur une tribune pour que toute la ville puisse le voir. Alléluia. Pas que tu prends le blanc pour te cacher. Hein. C'est quoi le front? Toute la ville doit te voir. C'est pas dans le site. En public. Partout on te voit. C'est pas clair. Branham dit. On faisait une fête, un jubilé. Et là, le père faisait la cérémonie de l'adoption. Alléluia. Voilà la loi de l'adoption. La couleur blanc. Dis la maillot. Ça, c'est la loi d'adoption. Il adoptait son propre fils dans sa propre entreprise. L'entreprise, c'est quoi? C'est pas le travail. C'est pas une seule émission pour le Branham. Il t'adopte dans son entreprise. Donc, pour aller chercher les âmes perdues. Va dire malade à nous. Si les gens là me sentent qu'on est qui ou là, maillot. Branham dit. Autrefois. Autrement dit. Si c'était aujourd'hui, le nom du fils sur le chèque était tout aussi valable que celui du papa. Amen. Maintenant, quand tu t'appelles, je m'appelle le frère tel Branham. On ne doit pas t'adorer à travers, on ne doit pas adorer Branham à travers toi. Il dit le nom est sur le chef, c'est valable que le nom du père. Donc l'adoration là, c'est pas mais à travers les fils de William Mayo, Branham. C'est valable. Eh bien aimé, nous vous n'êtes pas un, mais vous êtes un. Avec quelle couleur fait frère Branham? Le blanc. C'est pas le blanc. Frère blanc, c'est quelle couleur? L'adoption, non? Il dit la loi de l'adoption. On va voir maintenant si nous serons adoptés ou pas. Je suis dans l'adoption. La loi d'adoption, c'est la couleur blanche. Pas d'autre couleur. Dis-vous là maintenant. Pour être dans l'entreprise de Dieu, dans le travail de Dieu, il y a la couleur exigée pour l'adoption. Branham dit, page 164, paragraphe 51. Aimez Branham. Branham dit, d'après que l'église aura pris sa position. Alors les gens fuient pour laisser à l'église. Alors il faut sortir l'église pour prendre la position. Nous sommes appelés à être des fils. Adoption. Amen. Par le Saint-Esprit. Et quand chaque homme prendra sa position, ce à quoi Dieu l'a appelé. Amen. Et qui tiendra ferme, Branham dit, jusqu'au bout de la route. Branham dit, en partant à la recherche des perdus. Alléluia. Acclamons très fort. Donc, le Seigneur fait comprendre qu'un fils adopté doit avoir la couleur blanche. Il dit, quand les gens vont quitter l'église pour prendre leur position, d'être les fils adoptés, eh bien aimé, pour faire quoi? Pour aller à la recherche des âmes perdues, il faut reprendre, c'est pas clair. Donc maintenant, si les frères ne peuvent pas accepter l'adoption, d'aller dans les gens de mission, ils sont sauvés. C'est les enfants bâtards. C'est les zoba qui s'en occupent pas des affaires du Père. Mais quand tu es appelé maintenant à prendre les affaires du Père, alors maintenant, mon bien-aimé, tu vas maintenant chercher les âmes perdues, mon bien-aimé. Tu as les vêtements blancs du Lambrana, et on porte le signe sacré. On met son main au front. On vit sous des temps. On est errant. C'est ce que Branham a dit. On est errant. On n'a pas aucune dénomination. Reconnaissez votre Dieu est son message. Donc notre message, c'est que le Seigneur va faire de nous des sacrificateurs. Les hommes qui vont être adoptés, un vêtement blanc consacré, le chemin là-bas. Pas de tresse, pas de coiffure. On est consacré, on vit sous des tentes. Et Dieu avec nous. Reconnaissez Dieu et son message, c'est ça. Donc quand tu reconnais que nous sommes au jour de William Branham, qui est le 7e saut, il fait de nous des sacrificateurs. Nous sommes rachetés. Et Dieu ne peut pas se soucier avec la femme, ni avec l'église. Alléluia. Ni avec les coiffes. Ces coiffeurs, c'est les souhaits de William Branham. On est les hommes consacrés. On vit sous des temps. Nous sommes errants pour aller chercher les âmes perdues. Répondre le jour et son message, c'est William Mayo Branham. Pour aujourd'hui, que le Seigneur Branham vous bénisse. Alors, on va rendre grâce, clôturer. Après, regarde le signe sacré que notre serpent derrière.
On va manger la chair du Fils de l'homme au temps du soir. Le 7e soir qui est une personne on va manger sa chair, boire son sang, en regardant le ciel sacré. On lui parle face en face. On ne ferme pas les yeux. Ce sera la communion que Dieu avait retirée au commencement. Voilà, au commencement, Dieu parlait à Adam face en face. Adam aussi répondait à Dieu face en face. Pas de fermer les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Parle. Pourquoi prier? Parle. Pourquoi crier? Parle. Alléluia. C'est pendant vous bénisse. Je suis le croyant de William Marion Branham. Oh, je tiendrai à cette parole de la promesse. Oh, je ne reculerai pas au Seigneur Branham jusqu'à ce que je disparaîtrai. C'est pourquoi William Marion Branham, c'est la vie. Alléluia, la vie éternelle, oh, qui est prévue pour moi. Aimer William Marion Branham, c'est la victoire. Oh, la vie éternelle prévue pour moi. C'est pourquoi William Marion Branham, c'est la vie. Alléluia, la vie éternelle, oh, qui est prévue pour moi. Aimer William Marion Branham, c'est la victoire. Oh, la vie éternelle prévue pour moi. Amen. Même si beaucoup aujourd'hui l'ont rejeté pour moi, je reste vraiment la parole. Amen. Confirmé par le signe de la colonne de feu. Oh, je sais que je ne suis pas perdu. C'est pourquoi William Marion Branham, c'est la vie. Alléluia, la vie éternelle, oh, qui est prévue pour moi. Aimer William Marion Branham, c'est la victoire. Oh, la vie éternelle prévue pour moi. C'est pourquoi William Marion Branham, c'est la vie. Alléluia, la vie éternelle, oh, qui est prévue pour moi. Aimer William Marion Branham, c'est la victoire. Oh, la vie éternelle prévue pour moi. Amen. Même si beaucoup aujourd'hui l'ont rejeté pour moi, qu'est-ce que c'est vraiment la parole. Amen. Confirmé par le signe de la colonne de feu. Oh, je sais que je ne suis pas perdu. C'est pourquoi William Marion Branham, c'est la vie. Alléluia, la vie éternelle, oh, qui est prévue pour moi. Aimer William Marion Branham, c'est la victoire. Oh, la vie éternelle prévue pour moi. Que le frère Uri Branham clôture le culte.
Seigneur William Marou Branham, Dieu d'Abraham. Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Alléluia. Merci Seigneur William Marou Branham pour ton appel que tu nous appelais une fois de plus Amen. ce matin pour venir écouter ta parole. Amen. Seigneur William Marou Branham, nous sommes parvenus ici pour un homme ordinaire. Amen. Nous sommes réunis ici pour toi, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Seigneur William Marou Branham, toi qui connais nos vies plus que nous-mêmes. Amen. Seigneur William Marou Branham, tu connais le pourquoi que nous sommes ici, Seigneur William Marou Branham. Amen. Et nous savons que tu vas agir selon nos besoins, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes ici, Seigneur William Marou Branham, pour la commission et pour la communion qu'on a perdue au commencement. Amen. C'est pour cela, Père, nous sommes ici, Seigneur William Marou Branham. Amen. Merci, Père, parce que tu es un Dieu plein d'amour, Amen. plein de miséricorde, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regarde, Père, tu nous as gardés pendant toute une semaine. Merci Seigneur. Amen. Sans tomber malade. Amen. Alléluia. Maintenant, nous nous bénis pour le Seigneur. Amen. Merci Père. A été donné, Seigneur. Alléluia. C'est pour la Seigneur, nous avons envie de Saint Père. Oui Père. Seigneur, nous demandons, tu es un Dieu vivant. Amen. Tu n'es pas un Dieu mort, Amen. mais tu es un Dieu qui écoute nos prières. Amen. Et tu nous dis, Père, lorsque nous prions, nos prières viennent de toi, Seigneur, nous demandons. Amen. Et Seigneur, nous demandons, tu vas nous parler encore comme tu avais parlé au commencement. Amen. Parce que tu es le même Dieu qui était au commencement. Alléluia. Qui était avec Moïse. Amen. Et tu es le même Dieu qui était avec Jésus. Amen. Et tu es le même Dieu qui était venu au temps du soir. Amen. Manifesté dans la chair humaine. Merci Seigneur. C'est toi, Seigneur, mon Branham, le chemin de la vie éternelle. Amen. C'est toi le parfait. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. La lumière du soir, c'est toi, Alléluia. qui est venu éclairer nos vies. Merci Seigneur. Parce que Père, nous étions dans le noir, dans les ténèbres. Amen. Mais ta présence, c'est la terre qui nous éclairer. Amen. Amen. Là, Seigneur, nous puissons avec ton Père et nous attendons recevoir toi, Seigneur. Amen. Nous le mettons en de Sainte Mère. Oui, Père. Fais-nous cette vraie Amen. Père, prépare-nous pour les chants de l'émission. Amen. Pour la Seigneur, nous allons nous Amen. Merci Seigneur. fais-nous des Amen. Pour prêcher ta bonne nouvelle Amen. partout de Amen. Oui, Père. Amen. 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 Père, bénis ce moment, Seigneur. Amen. Oui, Père. Amen. Bénis notre frère. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Père. Amen. Bénis ton Seigneur, bénis ta parole. Amen. C'est le bon Christ éternel, Seigneur, va nous demander. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons très fort. Quelle grâce. Quelle bénédiction. Merci, roi des rois. Nous sommes à la fin. Dieu voulant, ce n'est que prochainement.